Salut, c'est Tokenojo, j'espère que vous allez bien. En France, je vois plein de gens qui ont une religion. Ce sont principalement des catholiques, musulmans et juifs. Par contre, de nos jours, surtout des jeunes catholiques français d'une autre génération, j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins. Maintenant, il y a plein de gens athées. Même si vous êtes baptisé à l'église, à partir du collège, vous n'allez plus à l'église tous les dimanches pour la messe. Vous ne lisez plus la Bible, ni priez avant de dormir. Vous ne gardez pas votre virginité jusqu'au mariage, tout ça. Vous êtes catholique, mais presque personne n'est pratiquant. Ah oui, à part Noël, hein. Sinon, tes grands-parents te verraient d'un mauvais œil et ils te donneraient pas beaucoup de thunes à la fin du repas. Oui, si vous êtes musulman, c'est un peu différent. Oui, ça dépend des musulmans, mais j'ai l'impression que vous avez plus de restrictions par rapport aux gens catholiques. La plupart des musulmans, même les jeunes, ne mangent jamais du porc et ne boivent pas d'alcool non plus. Alors, qu'en est-il du Japon? C'est complètement différent parce que 90% des japonais sont shintoïstes et bouddhistes. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, je vous explique vite fait les deux religions. Bouddhisme, c'est une religion indienne basée sur les enseignements du Bouddha. Mais au Japon, c'est un peu modifié de façon japonaise. Le shintoïsme, c'est une religion et philosophie japonaise. On prie pour la nature et on croit qu'il y a des dieux dans tous les éléments. Le dieu de l'eau, le dieu du feu et le dieu de la pauvreté. Tout et n'importe quoi. Du coup, cette religion respecte tous les dieux et les éléments nature en gros. Oui, comme tout le monde dit, c'est comme une philosophie quoi. Alors techniquement au Japon, on peut pratiquer ces deux religions en même temps. Et vous ne croisez presque jamais un japonais qui est catholique ou musulman au Japon. Alors qu'est-ce que les japonais bouddhistes et shintoïstes font? Ils fêtent Noël et font leur mariage de façon catholique à l'église et ils prient au sanctuaire Shinto au Nouvel An et font des funérailles de façon bouddhiste japonais. Vous voyez, c'est bordel hein. On mélange tout. Mais ça ne veut pas dire que les japonais ne sont pas sérieux à propos de leur religion. Ça dépend des familles, mais par exemple chez moi au Japon, nous prions tous les premiers jours de mois au sanctuaire Shinto et on prie presque tous les jours à Butsudan à la maison. Butsudan c'est un sanctuaire bouddhiste pour prier les ancêtres. Et on a presque dans toutes les maisons japonaises, c'est dans une armoire avec des portes en bois. Chez moi au Japon, tous les membres de la famille ont grandi dans une famille traditionnelle japonaise bien stricte, alors ils sont plus pratiquants par rapport aux autres japonais. Mais normalement au Japon, si vous demandez aux japonais s'ils font partie de la religion shintoïste bouddhiste, moi aussi nous avons du mal à répondre à cette question. Parce que même si nous sommes shintoïstes bouddhistes, on n'est pas très conscient que ça fait partie de la religion. Parce qu'il n'y a pas de baptême comme pour les catholiques, il n'y a même pas de Bible, pas de cours de bouddhisme ni shintoïsme. Les japonais ne sont pas conscients d'être croyants. Quand les japonais se croisent et on incline la tête, c'est une façon polie venant de notre religion. Mais on ne se pas rendre compte que ça vient de la religion. Et quand on mange un repas en jouant les mains, c'est aussi la façon de remercier le repas, mais on ne réfléchit pas forcément d'où ça vient quoi. Pour nous, ça vient juste de la politesse japonaise, de la façon japonaise, hein. Mais en comparant les religions entre la France et le Japon, il y a un gros truc que j'ai remarqué en France, c'est qu'il y a moins de sectes religieuses par rapport au Japon. Bon, il y a des gens qui disent que le catholicisme et toutes les religions sont des sectes. Mais ici, je parle des sectes qui ont surtout l'habitude de demander beaucoup d'argent aux croyants. 45万円します。地獄に落ちることになるから買いなさいと。 Donc attention, je ne mets pas le catholicisme, le bouddhisme, tout ça dans le même panier que les sectes qui viennent d'être créées depuis quelques années et qui demandent 1000 € par mois à ses fidèles. Ça coûte 50 fois plus cher que Netflix quoi. Je n'ai jamais vu un mec catholique qui paye 1000 balles à l'église tous les mois, un truc comme ça hein. Et attention, je ne dis pas que toutes les sectes vous demandent beaucoup d'argent hein. Mais au moins pour moi, il y a une différence entre les sectes et les religions quoi. Alors reprenons le sujet. J'ai vu pas mal de japonais au Japon qui font partie de sectes. J'exagère pas, mais environ 1 sur 15 japonais font partie d'une secte. Du coup, quand tu vas au cours, au moins il y a 2 camarades dans ta classe qui sont membres de secte quoi. Je rentre une fois par an au Japon. Et quand je revois certains amis japonais que j'ai pas vus depuis des années, c'est souvent le moment qui me choque. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai envie de parler de ce sujet. Il y a des sectes qui sont inoffensives, mais en général, quand tu es un membre de secte, ta vie change complètement. Et d'ailleurs, l'ancien premier ministre du Japon, Shinzo Abe, il est mort à cause d'un problème lié à une secte. Alors aujourd'hui, je parle de mes expériences avec des sectes au Japon. C'est parti. Tout d'abord, comment accroître les membres de secte? Ça dépend des sectes, mais c'est rare qu'un membre de secte qui te demande directement dans la rue d'aller dans un bâtiment de secte comme ça. Comme il y a pas mal de sectes au Japon, les Japonais se méfient beaucoup des gens qui s'approchent en disant « Vous croyez à quel dieu ?» Un truc comme ça. Alors comment ils chopent les gens pour les faire devenir membres de leur secte? Bon, si vous avez déjà vécu au Japon, peut-être que vous avez déjà eu aussi une expérience. Car c'est souvent une fille japonaise plutôt mignonne qui vient te parler aux hommes, et même parfois aux femmes, et elle te propose un date ou une petite soirée. Surtout si t'es paumé ou seul, c'est dangereux. Genre quand j'avais 19 ans à peu près avant d'arriver en France, j'étais dans un magasin tout seul pour acheter des trucs. Et il y avait une fille japonaise qui est venue me parler pour proposer une sortie. D'habitude les mecs disent OK. Bien sûr car si c'était une jolie fille comme ça, hein, qui vient te proposer un date ou une sortie, on dit tout de suite oui quoi. Mais heureusement ça ne marche jamais avec moi. 今度会いませんか?
優しそうだし、LINE の交換もしたいなーなんて、あとぜひ連れてきたいところもあって。Je préfère une fille blonde bronzée avec les yeux verts. Oui, j'aime pas les japonaises moi. Mais cette technique marche aussi pour les femmes. J'avais une amie japonaise qui était souvent toute seule, dans une grande ville en faisant une lèche-vitrine, et errant et tout. Et à ce moment-là, il y avait une fille toute mignonne qui est venue lui parler pour discuter. Si c'était un homme, c'est vrai qu'elle se serait méfiée. Mais si c'était une meuf, elle accepterait plus facilement une petite balade quoi. Heureusement ma pote a cramé que ça lui semblait bizarre avant d'aller dans un bâtiment de secte. Elle s'est cassée tout de suite, mais bon, c'est souvent la technique pour choper et convertir les gens à leur secte. Il y a des gens qui te demandent directement d'aller te faire baptiser dans leur secte, mais en général le premier jour c'est juste pour parler et échanger les coordonnées. Et le deuxième jour elle est invitée à dîner tout ça. Jusqu'à ce moment-là, on ne sait pas si elle veut nous draguer ou elle voulait juste avoir un ami. Et le troisième jour, elles te disent « Je viens t'amener dans un endroit super sympa, j'espère que ça te plaira. » Et elle te ramène au plein centre d'une secte. Dans cette situation, tu ne peux pas refuser plus facilement, car toi et elle, vous êtes déjà amis. Et elle t'avait même invité au restaurant et tout. Du coup, tu as du mal à refuser. Et, ここですか？ここのビルなんです。なんかの新興宗教みたいですけど。私たちも友達ですよね。ちょっとだけでも入ってみませんか？嫌なら全然30分で出てもいいんで。30分だけでしたら。とっても嬉しい。Je déteste cette technique. Hein. Moi, je suis déjà entré dans ces bâtiments-là. Car c'est pas parce que j'avais été chopé par une fille inconnue japonaise dans la rue. Hein. Parce qu'une de mes amies d'enfance japonaise m'a donné un rendez-vous devant ce bâtiment. Et je ne savais pas qu'elle était devenue membre de secte. Connasse. Mais ne t'inquiète pas, une fois que tu entres dans ce genre de bâtiment, normalement, il ne se passe rien. À l'entrée, tout le monde est souriant. Ils te parlent comme si c'était ton meilleur ami. Et en général, ils ne te disent pas tout de suite, même pas un seul mot secte religieux en japonais. Car les japonais se méfient du mot shukyo. Ça veut dire religieux, tout simplement en japonais. Et juste à la fin, ils te proposent de se revoir dans le même endroit. Si jamais t'es triste, si tu te sens seul, tu pourras venir ici pour s'amuser ensemble, en discutant comme aujourd'hui et tout. Au fur et à mesure, tu fréquentes ce bâtiment. Et tu te rends compte que c'est une secte. Mais trop tard. Maintenant, tu fais partie de cette communauté. Il y a des gens qui disent que si t'es moins intelligent, tu deviens membre de secte. Mais je pense que c'est en fonction de ta condition. Ça peut arriver à tout le monde. Ce n'est pas forcément une question d'intelligence. Les gens parfois sensibles et stressés à cause de leur travail, ou ceux qui sont seuls, à cause de la perte d'un membre de leur famille, selon la data, on devient plus facilement dépendant aux sectes dans cette condition. Genre quand tu dragues quelqu'un, ça marche mieux si cette personne vient de se faire larguer, n'est-ce pas? Ça démontre tout. Moi, comme je disais, je suis allé à quelques bâtiments de leur secte, mais je ne suis jamais retourné. Au fait, comme je disais, les gens de secte sont extrêmement gentils jusqu'à ce que tu deviennes membre de leur secte. Du coup, au début, ils m'invitaient au repas, ils me donnaient des cadeaux et tout. Comme je suis plus parisien que japonais, même avant d'arriver en France, dès que j'ai rempli mon ventre, je me suis cassé tout de suite. Mais il ne faut pas aviser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se foutre de leur gueule. あなたは小学校の時の私しか知らないけれど、私は神様に選ばれました。神よ、私に力。あ、ごめん、マヨネーズ取ってくれる。私は神様に力を分けてもらいました。この手で触れた箇所には力が宿ります。さあ、あなたのどこに触れましょうか。じゃあさ、俺のチンさってでかくしてくんない？無理だよね。この方はやめた方がいいかと思いますが、神様はあなたを許さないでしょう。はいはい、あんたが対象。今までそういった願いはありませんでした。少々ショックを受けております。J'ai vraiment demandé devant plein de gens de secte si le pouvoir de la secte allait faire grandir ma bite, mais personne n'a rigolé. Hein. Dommage qu'ils n'avaient pas le même sens de l'humour. Hein. Ils n'ont pas rigolé parce qu'ils sont sérieux. En général, il y a que 2% des membres de secte qui ne croient pas en Dieu et qui profitent de l'argent. Oui, le boss et les cadres là. Et le reste 98% croient au Dieu de la secte. Bon, en gros, leur technique, c'est de vous fréquenter pour vous convertir au fur et à mesure à leur religion. Après quelques rencontres avec des sectes dans ce genre de bâtiment, une fois que t'es devenu complètement leur membre de secte, en payant régulièrement une somme d'argent pour soutenir leur dieu, c'est pas dans toutes les sectes, mais la première mission que tu dois faire, c'est essayer de convertir des gens autour de toi. Maintenant, tu crois complètement au dieu de cette secte. Et puis toi, tu veux même répandre cette magnifique secte partout dans le monde, à tel point que ton dieu est magnifique et tout. En premier, ton boss et les cadres de ta secte ne te demandent pas forcément de convertir les gens petit à petit, comme la première fois une fille japonaise qui essaie de se faire des amis. Alors il te demande tout simplement de toquer à la porte de chez tes potes ou envoyer des SMS et demandant directement s'il veut se bien convertir pour la secte. Alors bien sûr, en général, s'il y a un ou une de tes potes qui essaie d'un coup de te demander pour convertir sa religion, tu dis non tout de suite. Presque 99% des fois, il rate. Je n'ai jamais vu une seule personne dire ok comme ça. Hein. Oh, 久しぶりジョー君。おう、久しぶりじゃん。僕の言ってる神様、万航空海峡に入んない？入んねえよ、クソ、帰れ。Alors pourquoi le boss et les quatre demandent
comme ça aux membres débutants dans la secte de faire cette technique au début, alors qu'ils savent bien que ça ne marcherait jamais de convertir les gens comme ça. Justement, c'est pour isoler les membres de leur entourage. Si un pote essaie de me convertir à sa religion, en toquant à la porte chez moi en plus, je refuse direct, hein, et en plus, je coupe même le contact. Alors techniquement, cette personne perd la confiance de ses amis, ou même parfois de leur famille. Moi je suisメール見てくれた？もう10件ぐらい送ったと思うんだけど、天国に一番近い場所があるんだけど、みんな優しい。いや、あいつちょっと近寄らない方がいいぜ。俺のところに来た。やべえよ、あいつ。早く行こうよ。Et après tous ces refus, cette personne aussi perd la confiance des gens. Et elle méprise tout le monde. Car on n'aime pas être critiqué sur ce qu'on aime. C'est très simple. Par exemple, si ton copain ou ta copine est une personne horrible, qui te tape tous les soirs et qui squatte chez toi, sans travailler, sans payer le loyer, et qui utilise sa carte de crédit et sans autorisation. Même si le point de vue public est super négatif sur ton partenaire, si tu es dépendant de cette personne, tu n'acceptes jamais que tes amis critiquent ton copain ou ta copine. Au début, tu essaies de les convaincre à tel point elle est magnifique. Mais après, tu finis par couper tous les liens avec ces gens-là, qui disent du mal de ton partenaire. Hey Joe, ça va? Yo Kevin, ça va? Oui, Elsa aussi, elle va très bien. Attends, tu restes toujours avec elle? Oui, pourquoi? C'est la femme de ma vie, hein. Mais c'est elle qui a vendu ton MacBook Pro sur le bon coin. Oui, mais tu sais, elle avait besoin d'argent. Elle a aussi empoisonné ton chien. Oui, mais parce que elle voulait la tranquillité dans sa vie, hein, je comprends. Et puis, elle t'a trompé. Oui, mais le mec n'a pas qu'il est dedans, hein, t'exagères, hein. Et voilà, c'est non seulement les couples et les sectes, hein, mais ça arrive aussi dans les clubs d'université, ça arrive aussi aux groupes d'amis, même si tu penses qu'ils sont bizarres, si tu les suis pas, t'auras plus d'amis. Bisoutage, tout ça, ce genre de manipulation, ça arrive partout. Juste une différence, c'est que si c'est une secte dangereuse, c'est qu'elle te demande de l'argent, quoi. Alors je ne dis pas que toutes les personnes qui font partie de sectes ruinent leur vie. Ça dépend des sectes, mais en général, ça finit mal. Déjà, ils te font acheter des choses, c'est classique. いくらで信者に買わせるかといったら3000万円です。 Il y a même certaines sectes qui décident avec qui tu te maries. 21歳の時、女性は結婚しました。相手を決める合同結婚です。相手は韓国人でした。家もない職もない彼は日本に渡ってきて私のことを殴る人でした。 Et ce qui est le plus dur, c'est que si t'es né de parents qui font déjà partie d'une secte, 母は絶対に離婚をしてはダメだ。家庭が壊れることはサタンが一番喜ぶことだ。 si un de ses parents est membre de secte, depuis ton enfance, tu te doutes même pas pourquoi ta mère paye une grosse somme en se ruinant dans la secte. Si un de ses parents est un membre de secte, c'est vraiment difficile de s'en sortir. 中本さんの母親が旧統一教会に入会したのは父親と夫が相次いで亡くなり、一人で暮らすようになった直後でした。中本さんの父親が残した資産は Par exemple, l'assassin de Shinzo Abe. Comme vous savez bien, au début de juillet en 2022, l'ancien premier ministre du Japon s'est fait assassiner par Tetsuya Yamagami. Attention, il ne fait pas partie de secte, mais sa mère est complètement accro à la secte religieuse qui s'appelle Toitsu. C'est une secte venant de la Corée du Sud, et selon Tetsuya Yamagami, sa famille est complètement détruite à cause de cette secte, car sa mère a dépensé énormément d'argent. Du coup, l'assassin a une grosse haine envers cette secte religieuse. Et à la fin, il a décidé de tuer l'ancien premier ministre du Japon. Et alors, quel est le lien entre cette secte et Shinzo Abe? Parce que les fondateurs de cette secte sont la famille coréenne, hein, de Son Myung-moo. Pourquoi Tetsuya Yamagami a décidé de tuer Shinzo Abe? Avant d'en parler, il faut d'abord expliquer politique et les sectes au Japon. Comme beaucoup de gens savent que depuis longtemps au Japon, les politiciens et les sectes ont un lien très très fort. Alors pourquoi ils sont liés? Tout d'abord, certains politiciens peuvent exploiter des gens de secte gratuitement. もしもし私だが、これは前妻殿、どうなさいましたか？今度の選挙で少しばかりちょっと力を貸してもらいたいんだよね。君たち何人ぐらい手伝ってもらえるかな？なるほど。それではうちから300人ほど貸しましょうか。あとこのことはくれぐれも内密にお願いするからね。もちろん内密にいたしますよ。大丈夫、警察の方からは私が抑えとくから。今後ともよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。皆の者、仕事だ。これから言う内容は天国へ一歩近づく仕事です。Parfois, ce genre de posters sont collés par des gens de sectes, et beaucoup de tâches politiques sont soutenues par des sectes. Oui, je ne généralise pas bien sûr, c'est pas toutes les sectes et tous les politiciens, mais on peut dire que c'est une sorte d'agence qui prête des gens gratuitement. Comme les sectes ont beaucoup travaillé avec certains politiciens au Japon, les boss de sectes connaissent aussi les secrets que les politiciens veulent cacher. Alors maintenant, ils ne peuvent pas se séparer. Et la plupart des croyants paient en cash avec une enveloppe aux sectes. Évidemment, beaucoup de sectes ne déclarent pas de taxes, hein, alors ils sont ultra riches. Et ils sont aussi puissants que la politique japonaise. C'est une des raisons
pour laquelle le Japon n'a pas vraiment envie d'avancer en paiement par carte. Il y a tellement de sectes qui demandent aux croyants de dépenser beaucoup d'argent, mariage forcé et puis les travaux illégaux. Mais pourquoi le Japon a laissé faire des choses pareilles? Parce qu'ils sont puissants. Alors pourquoi les youtubeurs japonais n'en parlent pas? Parce qu'ils savent que les sectes défonceraient leur gueule. En tout cas, je suis là, hein. Maintenant je reprends le sujet. Pourquoi l'assassin a choisi Shinzo Abe? Selon le cadre de cette secte, Shinzo Abe ne faisait pas partie de cette secte religieuse. Mais il a envoyé un message de réconfort à une secte qui est proche de la secte Toitsu. Alors on ne peut pas dire complètement que Shinzo Abe et cette secte avaient un lien fort. Mais au moins, Shinzo Abe et cette secte étaient quand même un tout petit peu proches. On ne peut pas dire qu'il n'y a aucun rapport. L'assassin a pensé que s'il tuait une personne plus proche de cette secte et qui a de l'influence au Japon, il y aurait quelque chose qui changerait. Et le public commencerait à prendre conscience de cette secte qui était méconnue dans le monde. Suite à cet événement, l'ancien cadre de Toitsu a avoué que cette secte force les croyants à payer de l'argent. Les victimes racontaient ce qui leur était arrivé. そのムン・ソンミョン氏の血が流れている血が、入っているとされている Alors maintenant, plus en plus de problèmes de cette secte apparaissent sur les réseaux. Bon, si tu pars au Japon, ne dis jamais du mal sur les sectes en public. Si tu parles en français et en anglais, ça passe? Non, ça passe pas! Déjà, les sectes japonaises et les sectes coréennes sont plus en plus répandues en Europe. Si vous allez à un événement ou à un grand festival japonais en France, il y a souvent des stands de sectes religieuses. Bon, ils ne sont pas tous des sectes qui demandent de l'argent, tout ça. Je ne généralise pas. Mais c'est-à-dire qu'il y a des sectes japonaises au Japon qui savent parler les langues européennes aussi. Et certains essaient de convertir des étudiants étrangers au Japon. Si j'étais un membre de secte qui voulait convertir facilement quelqu'un, comme déjà beaucoup de Japonais se méfient des sectes au Japon, je choisirais directement un étudiant et une étudiante étrangère, hein. Genre un Français et une Française qui est seul qui vient d'arriver au Japon. S'ils cherchaient des amis, tant mieux. Je les ramène directement au rituel de malade, hein, parce que c'est plus facile quoi. Alors maintenant, bien sûr, je connais certains Français qui se sont convertis à des sectes au Japon. J'ai pas mal d'amis français qui se sont fait aborder par des sectes japonaises. Donc fais attention au cas où à ce que tu dis en public au Japon. Aucun Japonais ne parle des sectes dans la rue, car c'est tabou de parler de ça au Japon. Ouah, maji, 彼女作って海来てわ。そうだよな、夏だし早く彼女欲しいな。うわ、着物着てデートしてわ。うわ、浴衣の女マジでいいわ。でもさ、いくらめちゃくちゃ可愛い彼女でもさ、宗教入ってたら終わりだよな。シュッ、お前ちょっと黙れ。もうなんだよ。ああ。Le public est devenu encore plus méprisant envers toutes les sectes en général, qui demandent énormément d'argent aux croyants. Ah, au sanctuaire Shinto aussi, on doit payer de l'argent en priant? Bon bah écoute, quand on visite le sanctuaire Shinto, on doit payer en priant, mais on paye entre 5 centimes et 30 centimes, hein. Personne ne paye plus de 3 balles en général. En tout cas, malgré l'affaire criminelle, ça ne fait pas forcément désinscrire les membres de sectes existants déjà. C'est le contraire. Ça renforce le lien entre les membres de sectes, parce qu'on a vraiment du mal à abandonner ce qu'on croyait depuis longtemps. Et puis ça vient de la fierté aussi. Malgré tous les problèmes apparus venant de la secte, si tu quittes cette secte pour avoir d'autres amis, tout ça en public, le public se moque de ton histoire, surtout ce que tu foutais dans ce bâtiment. Mais si tu décides de rester avec cette secte, tous les membres de ta secte t'accueillent toujours en souriant. Les humains préfèrent rester dans un endroit plus confortable. Je comprends. Oh, 久しぶり。そういえば宗教どんな感じ？それなんだけど、もうやめた。やめちゃったの？せっかく大学中退してお母さんを施設に預けて家を売って、それで余ったお金全部教会に寄付したのに？それはその時本当に神様を信じていたから、頑張ってたのにめちゃくちゃ残念。やめてよ、そういうこと言うの。入信しないと1年以内に俺のこと死ぬとか言ってなかったっけ？もう3年ですけど。そんなに金あんならさ、俺も宗教法人東京の城を作ろうと思うんだけど、どう思う？おい、俺に100万円払わないと地獄に落ちるぞ、おい。ね、俺が正しかったでしょ？ね、今どんな気持ち？いや、だって私その時学生だったし、友達もあまりいなかったし、頼れる人も。私が間違ってました。ごめんなさい。そんなんでお前の家族は全員許すわけねえだろ。バーカ。最低を人から買うなんて。最低はどっちだよ。お前のこと信じて入信して、その後破滅した奴らはどうなんだよ。私が騙されてましたって言って被害者面すんのかよ。てめえも人を騙してんだよ。甘ったれんなバーカ。Comme ce genre de bâtard existe aussi, ils ne veulent pas tout de suite choisir de quitter par leur propre fierté. Bon, je ne me moque plus comme ça, hein. Bon, comme je le disais, je ne critique pas toutes les sectes. Et je ne dis pas non plus que toutes les sectes demandent beaucoup d'argent. Et je ne cite même pas tous les nombres de sectes
secte, hein, à part Toitsu. C'est parce que quand même lié à la mort de Shinzo Abe. Hein. Aujourd'hui, tout le monde connaît ce nom. Voilà, j'évite au maximum les problèmes. Hein. Et moi, par exemple, si j'ai un ami qui est accro aux sectes, qui demande beaucoup d'argent, je le laisse vraiment. Car dans le passé, j'avais déjà essayé, mais ça n'a jamais marché. Du coup, c'est lui qui devait se rendre compte de lui-même. Hein. Et si jamais ta mère ou ton père ou un membre de ta famille qui devient accro à ce genre de secte religieuse, je pense que c'est quand même rare en France, mais je te conseille de garder toutes tes affaires personnelles là, où ils ne peuvent pas toucher. Ils dépensent beaucoup d'argent à la secte, même en volant tes affaires, parce qu'ils pensent vraiment que ça apporte bonheur. Ça fait vraiment peur. En tout cas, je crois en un dieu qui est moins l'argent. Allez, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Salut!